Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis actuellement à Sumba, toujours en Indonésie. Je te mettrai ça comme d'hab sur une petite map. Oui, je prends quelques jours ici et plus globalement je pense que tout le mois d'août je vais me déconnecter de YouTube et je me suis dit avant peut-être de déconnecter, ça peut être intéressant de partager quelques nouvelles. Ça fait longtemps que je t'ai pas fait une vidéo. Alors je vais marcher doucement parce que je suis en train de m'épuiser sur le sable et je sais pas si tu peux voir ici, mais là il y a des vagues assez costauds et j'espère que le bruit, j'espère que tu m'entendras. Donc oui, qu'est-ce que je te disais? Je disais que je te fais une petite vidéo aujourd'hui décontractée. On n'est pas là sur une vidéo très préparée. C'est un peu une vidéo où je vais te filer quelques news. Tu sais, ça fait longtemps que je t'ai pas filé de news. En ce moment, moi j'ai la chance d'avoir une chaîne YouTube que je considère un peu comme un laboratoire. Et en ce moment, je suis en train de tester des choses. Et par exemple, tu vois, je sais pas si tu as pu voir, je suis en train de tester le format short, court, Instagram, Reels, TikTok. J'ai la chance d'avoir un business où je peux m'amuser à tester des choses, donc forcément je peux pas tout faire en même temps, donc en ce moment je suis un peu plus sur ce délire. Mais voilà, petite vidéo quand même pour te filer quelques news. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Alors c'est sûr que c'est une vidéo qui va pas plaire à tous ceux qui attendent les vidéos de Mike Coder. On parle de code, on parle de React, on parle de machin. Non, là c'est une petite vidéo pépère, décontractée, improvisée pour te filer quelques news. Alors en ce moment je suis assez concentré sur la construction de ma villa à Bali. Tu as peut-être vu quelques stories sur Insta, c'est vrai que je suis en train de construire une villa à Bali et c'est vraiment un sujet qui me prend pas mal de temps et qui me passionne d'ailleurs. C'est vraiment hyper passionnant et c'est vrai que j'ai pas abordé le sujet de manière, comment dire, d'une manière un peu, tu sais, as beaucoup de personnes qui viennent investir à Bali ou ailleurs en Asie qui prennent un constructeur, on va dire, et qui dit bah voilà, ça me coûte tant, je paye et dans 6 mois, 8 mois, 1 an, j'ai ma villa. Moi je suis plutôt parti dans un délire d'apprentissage continu, tu sais, je t'en parle souvent de ça, du fait qu'il faut apprendre en continu, etc. Et donc pour moi je fais cet exercice de construire ma villa, ma propre villa, mais pas en mode je délègue et je fais rien, mais vraiment en mode apprentissage. Donc j'ai décidé de vraiment choisir les architectes, les constructeurs, faire les papiers moi-même, essayer de comprendre. C'est pas une question de budget, c'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question d'apprendre, tu vois, parce que moi c'est des sujets qui me passionnent. J'aime bien, tu vois, apprendre des nouvelles choses et sur ces domaines-là, c'est vraiment t'apprends énormément de choses, comment les styles, l'intérieur, le design, il y a plein de sujets smart home intéressants comme ça qui me passionnent. Donc voilà un peu mon petit kiff du moment, c'est de préparer cette villa. Alors je suis encore au début, hein, là la construction a démarré, ça devrait arriver pour février, mars, avril, quelque chose comme ça. Et ça m'apprend à être patient aussi. Moi je suis quelqu'un qui je suis absolument pas patient, je sais pas si tu es comme moi. En construisant une villa, c'est des trucs c'est des projets qui prennent pas mal de temps. Et si tu n'es pas un minimum patient, et tu es tout le temps stressé. Donc ça c'est la première partie des news que je voulais te filer. Voilà mon petit sujet du moment. Maintenant si on revient un peu, alors je ne vais peut-être pas me voir dans ce sens-là. Si on revient un peu sur le sujet Mike Coder. Alors putain, ici les vagues aujourd'hui, je sais pas si tu vois, il y a une espèce de grosse marée là. Je remettrai sur une map, je suis à Sumba, il y a des vagues énormes et j'ai surfé ici, les vagues sont assez ouf. Et le mec d'ici en fait, ils ont un jet ski en fait pour aller surfer, ils vont à 1 ou 2 km au large et ils vont surfer les grosses vagues. C'est juste un truc de ouf. Bon, je digresse, je pars un peu dans tous les sens dans cette vidéo, mais c'est le Mike Coder que tu connais. D'ailleurs le mec qui a construit ici s'appelle The Sanubari, renseigne-toi, un Australien. Mec hyper humble, il a investi je crois 5 ou 6 millions de dollars ici en IMO, enfin dans son resort là. Et le mec c'est une crème le gars, tu vois, souvent
T'as des gens comme ça, tu dis oh, il va se la péter, le mec il est super. Bref, sujet à part, je te disais, en ce moment oui je suis aussi sur la refonte de mes formations, tu sais. J'ai deux gros types de formations, c'est-à-dire des formations, tu vois, type les bootcamps, le système freelance, etc. qui sont des gros programmes. Et j'ai pas mal aussi de petites formations permettent d'évoluer sur des sujets. Et je suis en train de revoir un peu tout ça parce qu'entre temps, avec des formations qui datent un peu, qui sont plus à jour, et puis qui sont pas au niveau en fait auquel j'aimerais mettre mes formations. C'est-à-dire que voilà, j'ai un standard qui a évolué. Forcément, quand j'ai commencé, voilà, commencé comme tout le monde, je suis pas formateur à la base, je suis pas prof. Forcément, mes formations n'étaient pas non plus au top niveau. Et quand je les revois maintenant, je me dis, voilà, ça manque de qualité. Du coup, il y a plein de formations que je suis en train de dégager et de revoir, voir un peu le format, etc. Donc, je suis sur ça en ce moment. Je suis aussi en train de réfléchir à des nouveaux sujets. Je sais que vous êtes, oula, une grosse vague. Vous êtes nombreux à, ah putain, ça arrive jusqu'à là. Elle arrive au, putain, la mer. Waouh, truc de ouf. Donc, je te disais, oui, je suis aussi sur des sujets. Réfléchir à des nouveaux sujets puisque je sais que j'ai pas mal de développeurs qui sont passés freelance, qui commencent à gagner plutôt bien leur vie, qui gagnent des bons revenus et puis finalement qui sont un peu enfermés dans la rat race en France à pas vraiment investir et qui me disent Mike, j'aimerais faire comme toi, j'aimerais investir, j'aimerais devenir un peu plus libre financièrement, comment tu fais pour t'expatrier, comment tu investis ton argent, etc., etc. Et je pense que c'est des sujets aussi que je vais développer pour les développeurs qui ont envie de passer à une étape suivante. Moi je l'ai fait, je suis devenu de plus en plus libre financièrement. En vrai je pourrais limite m'arrêter de travailler mais j'ai pas envie de je me ferais chier donc j'aime bien, mais voilà, j'aime bien faire des formations, avoir des projets, etc. C'est mon truc, donc voilà. Mais je suis déjà libre financièrement. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment on peut faire. Bah écoute, c'est des sujets de formation. Dis-moi pardon en commentaire si des choses qui peuvent t'intéresser, des sujets liés à l'expatriation, à l'investissement immobilier, etc., etc. Donc voilà, c'est mes petits sujets du moment. Et sinon, je suis aussi en train de revoir d'autres choses un peu plus peut-être organisationnelles. Je suis en train de revoir un petit peu mon organisation. Quand j'ai démarré, j'étais vraiment en mode bourrin, tu vois, le Mike Coder il démarre et c'est vrai que je recommande, hein, si tu démarres dans le code ou dans le freelancing ou quoi, faites pas les faibles là, enfin allez-y, faut y aller comme un bourrin. Donc c'est mon message, c'est d'y aller comme un bourrin au démarrage. Mais voilà, moi je suis arrivé à un niveau, je suis arrivé à un stade où finalement je me dis, c'est ce truc d'aller comme un bourrin pour atteindre, j'étais vraiment concentré sur les objectifs. Pour moi, objectif, il n'y a que ça qui compte finalement, c'est les objectifs. Le reste, est-ce que tu as travaillé ou pas, tu as fait ci, tu as fait ça, c'est du blabla, c'est de la merde. Les objectifs, il n'y a que ça qui compte. Et j'ai été très longtemps vraiment orienté sur les objectifs et parfois pas assez sur le chemin, et du coup je passe comme ça d'objectif en objectif et j'ai atteint des paliers en termes de chiffre d'affaires, de formation, de nombre de personnes que j'ai formées, de choses que j'aurais même pas imaginé au début. Et en fait à chaque fois tu augmentes les paliers, les objectifs, etc. Et je me rends compte que c'est une course et j'ai pas envie d'être dans une course comme ça. Et donc je suis en train de réfléchir à ces sujets-là, tu vois, à me dire bah, ce qui compte c'est peut-être plus le chemin que la destination. C'est qui disait ça, peut-être Ernest Hemingway ou je sais pas qui, tu vois. Et je suis vraiment voilà, dans cette philosophie de me dire ce qui compte maintenant c'est qu'est-ce que je fais au quotidien, est-ce que je kiffe vraiment le quotidien, ça c'est hyper important de kiffer le quotidien. Donc c'est mes sujets du moment, peut-être que tu t'en fous, mais voilà, on est là dans une petite vidéo du mois d'août, pépère. Je te partage un peu mes objectifs. Je ne sais même pas si tu entendras quelque chose tellement il y a des vagues. Et donc voilà, mes petits kiffs du moment c'est ça, mes objectifs. Moi j'ai la chance quand même d'avoir un business qui me laisse liberté de choisir vers là où je veux aller, hein. Contrairement à un salarié, on dit tu fais ça et puis voilà. Alors moi je peux choisir mes objectifs et voilà, j'ai quand même la chance d'avoir une audience déjà, des gens qui me suivent, qui sont vraiment une audience qualifiée. J'ai quand même pas mal de gens, moi j'ai pas une chaîne, c'est pas une chaîne grand public, on fait pas du Norman, des trucs humoristiques. Même souvent on me dit ah, Mike il est pas fun la première fois qu'on me voit, tu vois, on dit il est sérieux lui et tout, tu vois. Parce que ouais je suis sérieux mais je suis en même temps j'aide un certain type de personnes, tu vois.
se reconvertir, à devenir freelance. Donc c'est des sujets de niche, mais voilà, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me passionne. Et quand on m'envoie des messages de remerciements, encore il n'y a pas longtemps, je pense à certaines personnes qui a trouvé un CDI en tant que dev React, m'envoient des messages, voilà, je suis content, ça l'a fait. Ou même des personnes des fois qui me disent merci Mike, grâce à toi je suis devenu développeur freelance, etc. Et j'ai pris aucune de tes formations. Mais même ça, juste grâce à ta motivation sur YouTube, bah ça c'est le genre de truc qui me motive. Voilà mes kiffs du moment. Je suis en mode, voilà, je veux aider les gens, développer mon business, continuer, kiffer de plus en plus au jour le jour. Arrêter, je ne vais pas faire des vidéos par exemple qui me plaisent pas ou qui me plaisent plus uniquement pour faire plus de vues sur YouTube ou des trucs comme ça, des choses que je faisais au départ peut-être, tu vois. Je disais, il faudra faire des vues, allez on va faire une telle vidéo, alors que ça me passionne pas forcément. Donc voilà, je suis en train de revoir tout ça. Et donc voilà, j'ai la chance d'avoir une super audience. Donc je te remercie toi d'être là. Si tu suis cette vidéo encore jusqu'à là, c'est que tu fais partie de ceux qui me suivent ou qui aiment bien avoir de mes news. Donc merci à toi, merci à tout le monde. Merci aux haters même. Merci à mon hater préféré. Comment il s'appelle celui-là déjà? MCHIG, qui me hate depuis 4 ans, qui me dit Mike, c'est de la merde ce que tu fais. Mais il est là, il est toujours présent le mec depuis 4 ans, donc merci à toi aussi. Je pense que ce mec là n'est pas encore câblé pour savoir qu'il peut devenir développeur, se reconvertir, devenir freelance, gagner 10 000 € par mois. C'est pas grave, je n'en veux pas. Mon frère n'était pas câblé au début, il n'y croyait pas. Ce mec il n'y croit pas. D'autres haters, ils n'y croient pas. Mais je sais qu'il y a toi derrière qui me regarde dans cette vidéo et qui probablement y croit ou y croit de plus en plus. Et c'est ça qui compte, c'est ça mon objectif, te faire croire que c'est possible, te convaincre que c'est possible. Avec ou sans mes formations, c'est pas le sujet, tu vois. Je suis là pour te donner la motivation. Tu viens de peu importe, bac -5, bac +5, dans n'importe quoi. Tu as envie de devenir dev, t'es jeune, t'es vieux. Il n'y a pas de problème, tu peux devenir, tu as envie d'être freelance, il n'y a pas de problème non plus. Tu as envie de kiffer la life, de vivre comme je le fais moi, tu vois, voilà, j'ai une vie aujourd'hui que voilà, j'ai toujours rêvé d'être libre et d'aller où je veux. Et même si c'est pas facile, tu es entrepreneur, on voit que les bons côtés, c'est pas toujours facile, c'est du boulot. Parfois on n'a pas le temps de relâcher la pression, mais finalement c'est la vie que j'ai choisie. Et je te souhaite vraiment du fond du cœur que tu vas trouver ta voie, croire en ton projet et réussir à te convertir ou devenir développeur ou peu importe. En tout cas, sur ce, je te laisse. Je te souhaite d'excellentes vacances. Je te dis à la rentrée, je reprendrai le format YouTube un peu plus classique. Ciao, ciao.